Lorsque les Portugais, partis à la recherche du légendaire prêtre Jean, atteignent les terres du Congo, ce n'est pas un territoire vide qu'ils découvrent. Ce n'est pas une terre à civiliser. C'est un véritable empire. Un monde déjà structuré, un ordre déjà établi. Et au centre de cet ordre, un souverain. Nzinga, celui qui deviendra Jean Ier du Congo. Face à eux se tient un monarque puissant, héritier d'une civilisation ancienne, organisée, cohérente, capable de gouverner un État que l'on pourrait déjà qualifier, pour son époque, de moderne. Mbanza Congo, capitale royale, cœur politique, centre spirituel, une ville dont l'organisation, la densité, la symbolique rappellent aux Européens leur propre capitale. Elle sera rebaptisée Sao Salvador. Mais ce qu'elle incarne existe déjà. Très vite, les parallèles apparaissent. Dans les croyances, Nzambi Ampungu, le Dieu suprême. Dans les rites, le baptême, non pas une greffe étrangère, mais une correspondance, une résonance. Puis vient le temps du passage. À la mort de Nzinga, le royaume vacille. Une guerre de succession éclate, et de ce tumulte émerge une figure, Mvemba Nzinga. Il devient Mani Congo, et avec lui, le Congo change d'échelle. Stratège, diplomate, visionnaire, un homme en avance sur son temps, un précurseur de ce que l'on appellera plus tard la real politique. Sous son règne, le Congo s'impose. Il n'est pas toléré, il n'est pas annexé, il est reconnu comme un État, comme une puissance, comme une monarchie d'égale dignité face aux grandes couronnes européennes. Ces symboles héraldiques entrent dans les archives du monde. Mvemba Nzinga, que l'histoire surnommera le Constantin africain, laisse une trace écrite exceptionnelle. Ses lettres parlent pour lui. 1514, 1515, 1516. Des visions, des projets. Il ne gouverne pas seulement, il projette, il imagine, il construit. Il veut transformer Sao Tomé en centre de savoir, en université. Il veut des navires, il veut maîtriser les routes, il veut le futur. En 1526, il écrit, il insiste, il alerte. Les marchands d'esclaves ne doivent plus venir au Congo. Mvemba Nzinga est un roi, mais aussi un érudit. Il lit, il étudie, il maîtrise le portugais, le latin et le kikongo. Certains missionnaires reconnaissent, il connaît leurs textes mieux qu'eux. Sous son impulsion, le Congo rayonne. Cuivre, ivoire, argent, raffia, des objets qui voyagent jusqu'aux grandes cours européennes, jusqu'à Florence, jusqu'à la cour des Médicis. L'olifant de 1518 en demeure un témoin silencieux. Les navires partent, chargés de richesses du Congo, et ils reviennent avec des tissus de Perse, des draps, de la dentelle anglaise, des bijoux, de la porcelaine. Un monde circule, un monde échange. Depuis plus de 5 siècles, une mixité culturelle est née. Oui, elle porte aussi la mémoire de la violence. Mais avant la rupture, avant la fracture, il y eut un temps d'équilibre, un temps de reconnaissance, un temps où les mondes se rencontraient, d'égal à égal.
tout ce qui est à moi est à toi. Hear the call through the silence. We stand tall. Power, power, and glory. The Congo lives eternally. Rise in memory. A throne that shaped history. In the silence, it remains. Congo remembers. Remembers in the fire, the kingdom rises. Before the ocean spoke in chains, there was a throne, there was a name. Congo rising vast and wise, a crown beneath ancestral skies. Power and glory, the Congo lives in memory. No time can bury. Letters written across the seas. A king who dreamed of destiny, not of chains, but of the mind. Before the ocean spoke in chains, there was a throne, there was a name. Congo rising vast and wise, a crown beneath ancestral skies. Power and glory lives in memory, fire and spirit, a kingdom no time can bury. Letters written across the seas, a king who dreamed of destiny, not of chains, but of the mind, a future shaped, a world defined. And we hear the call through the silence. We stand.